En manchette aujourd'hui, Lavaltrie dans le comté de l'Assomption, audience publique sous peu. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 12 octobre. On débute cependant avec une nouvelle en provenance de la MRC de Dautrey. La MRC célèbre la prise en charge de 3 savoir-faire identitaires. En effet, jeudi dernier, le 5 octobre, la municipalité régionale de comté de Dautrey avait convié des porteurs de savoir-faire traditionnels de son territoire au vignoble Saint-Gabriel afin d'y célébrer la prise en charge par la communauté de la transmission du fléché, du tissage et du gossage de cope. Plusieurs élus du conseil de la MRC se sont déplacés pour exprimer leur reconnaissance aux organismes soutenant la MRC dans sa mission de mettre en valeur le patrimoine vivant qui caractérise son territoire. Stimulé et accompagné par l'intervenant en tradition vivante Philippe Jeté, les cercles des fermières de Saint-Gabriel de Brandon et de Saint-Norbert ainsi que le club des Massigosseux ont obtenu les outils et l'expertise pour contribuer à la transmission de ces 3 pratiques. Ces acteurs culturels proposent une programmation d'ateliers d'initiation et de perfectionnement tout au long de l'automne. Elle peut être consultée au www.mrcautrey.qc.ca/lab inclusif. Le projet pour la suite du geste Rassemblons-nous et son volet de prise en charge par la communauté, le lab inclusif, sont le fruit d'une démarche collective ayant reçu l'appui de la MRC de Dautrey et du ministère de la Culture et des Communications du Québec. On arrive maintenant à Lavaltrie. Lavaltrie, dans le comté de l'Assomption, on en parle. Donc, au niveau du Québec, Lavaltrie pourrait changer de comté. Il y aura consultation publique sous peu, ça se déroulera à Terrebonne. En effet, la Commission de la représentation électorale du Québec tient des audiences publiques dans plusieurs régions du Québec en lien avec la récente annonce du redécoupage électoral envisagé au Québec touchant certains comtés, dont le comté de Berthier. Une rencontre est prévue dans la région de Lanaudière et elle se déroulera le 17 octobre prochain, 19 h à Terrebonne. 3 heures sont prévues pour discuter du redécoupage proposé. À cette occasion, les gens présents pourront exprimer leurs commentaires et apporter leurs suggestions à propos de la délimitation des circonscriptions électorales proposées dans le rapport préliminaire de la Commission. Rappelons que ce rapport préliminaire propose de déplacer la ville de Lavaltrie du comté de Berthier à celui de l'Assomption. L'explication contenue dans le rapport de la Commission est la suivante. Et on cite « Afin de diminuer le nombre d'électrices et d'électeurs de la circonscription de Berthier, la ville de Lavaltrie est transférée dans la circonscription de l'Assomption. Cela permet de diminuer l'écart de la circonscription de Berthier par rapport à la moyenne de plus 27 %, donc par rapport à la moyenne, plus d'électeurs dans le comté de Berthier, 23,7 %. On la réduit à 0,5 % en faisant ce déplacement. Afin d'obtenir des ensembles territoriaux cohérents et d'améliorer l'équilibre numérique, la paroisse de Saint-Sulpice, elle, est déplacée dans la circonscription de Repentigny à celle de l'Assomption. De plus, la ville de Charlemagne, qui fait actuellement partie de la circonscription de l'Assomption, se joint à la circonscription de Repentigny. Ainsi, l'écart par rapport à la moyenne est de plus 8,7 % dans la circonscription de l'Assomption et de plus 8,3 % dans celle de Repentigny. Bref, la proposition signifierait que le comté de Berthier compterait, si le déplacement est accepté pour Lavaltrie,
Donc, compterait pour le prochain scrutin 50 943 électeurs. On dénombre présentement 62 716 électeurs dans le comté de Berthier. Un dossier à suivre. De Leveltry, on parle maintenant, on se déplace jusqu'à Lanoraie. On parle des promenades du dimanche, une activité populaire à Lanoraie. Les élus ont lu le bilan de l'organisation pour l'été dernier. En effet, les élus de Lanoraie ont profité de leur assemblée mensuelle d'octobre pour déposer le bilan des promenades du dimanche, une activité populaire. Donc, on y va d'un retour sur cette séance du conseil municipal. On s'attarde donc au volet loisirs et culture où il a été question de cette activité. La conseillère Marie-Ève Mondor et le maire André Villeneuve nous en parlent. Spectacle Les promenades du dimanche, bilan. En vertu du règlement 96-2017, la conseillère Mme Marie-Ève Mondor dépose et fait une lecture sommaire du rapport Spectacle Les promenades du dimanche réalisé par l'agente de communication et support logistique. Mme Mondor, à vous la parole. Merci. Donc, il y a eu 4 spectacles. Il y avait 4 spectacles prévus. Il y en a eu 2 qui ont eu lieu et 2 annulés. Ils ont été annulés à cause des conditions météorologiques. Il y a eu des pannes de courant, des orages violents. Ils ne pouvaient pas être déplacés à l'intérieur parce qu'il n'y avait pas d'électricité ni dans la salle Jean Bourdon ni dans l'église. Il y a eu à peu près 450 et 500 spectateurs. En gros, c'est pas mal ça. Puis il y a eu un manque de main-d'œuvre général partout parce que avec la chasse-galerie, il faut descendre les gros speakers, tout l'équipement en bas et le remonter en haut. Fait que c'est pas n'importe qui peut faire ça. Puis on en manque un peu de main-d'œuvre. Faites un appel à des bénévoles. Ah, alors, oui. Quiconque veut s'investir dans les spectacles, vous appelez Mme Mondor. Pour vrai, très sérieux. Si ça vous tente de donner un coup de main, vous investir, participer finalement à la vie collective de la municipalité, on est très ouvert. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'aider à faire les hot dogs, un monsieur là-bas, il est peut-être intéressé. Samedi, je vais être sur place à 10 h. J'ai déjà un bénévole qui s'est offert. J'en cherche un deuxième. Ça se peut que je devrais peut-être quitter de temps en temps le truc pour faire cuire les hot dogs. Je devrais peut-être le quitter de temps en temps. Alors, j'en ai déjà un et j'en cherche un deuxième. Alors, si quelqu'un, ça lui tente, il m'appelle 450-494-1606. Ça me fait plaisir et il va pouvoir participer à notre vie collective d'une autre façon, d'une belle façon, en faisant du bénévolat. Voilà. Alors, mais surtout, pour les hot dogs, c'est une chose, mais surtout pour les spectacles, l'été, là, les bénévoles, vraiment, ça serait vraiment très, très apprécié. Oui. On pourrait renouveler le comité des spectacles qui a déjà eu lieu ici à Lanoraie. Il va y avoir un comité de citoyens qui travaillerait sur ça. Un peu comme la politique culturelle. Un peu, exactement. Oui, exact. Mais enfin, bref. Il y en a déjà eu un, d'ailleurs, un comité des spectacles. Je vous le dis, c'est très valorisant. Je vous invite à donner votre nom. Vous appelez soit Josiane au poste 34 ou vous appelez soit Marie-Ève. Mais si vous voulez vous investir de belle façon, d'ailleurs, on a eu suivi tantôt, l'information et suivi de dossier. Là. Il y a eu les petites vues qui ont eu lieu. Et ça, c'est un bénévole, des bénévoles qui s'occupent de ça. Alors, des fois, la municipalité peut faire sa part, des fois, c'est des bénévoles. Donc là, c'est un échange entre les deux. Puis là, c'est dans le cas des petites vues, la municipalité, nous autres, on s'est inscrits à Cinéma Parallèle. Et puis, il y a des citoyens qui ont dit, nous autres, on est prêts à s'en occuper, à faire le travail. Puis, dans ce cas-là, c'est tant mieux. Puis, c'est vrai que oui, des fois, des bénévoles, il en faut. C'est un beau mariage, dans le fond. Parce que l'administration, les gens dans l'administration, évidemment, soutiennent les bénévoles qui veulent bien donner un coup de main. Et ça fait un beau mariage. Et ça donne de beaux résultats aussi. Ça permet de créer une vitalité au sein de la communauté. C'est parti pour le Forum Lanaudois pour une énergie climatique 2023. La question du climat, on le sait, est cruciale et Lanaudière ne fait pas exception. C'est dans cette optique que le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière, le CRE Lanaudière, lance le Forum Lanaudois pour une synergie climatique. Ce sera une occasion unique de rassembler des leaders du changement, des esprits innovants et des experts en solutions pour discuter des actions à entreprendre pour un avenir plus durable.
Au programme, nous aurons des conférenciers partageant leurs perspectives sur les enjeux climatiques spécifiques à Lanaudière, des ateliers interactifs pour favoriser la collaboration et des sessions de réseautage pour tisser des liens, assure la directrice générale du CRI Lanaudière, Cassandra Martel. Donc, le 26 octobre prochain, le CRI Lanaudière présentera le Forum lanaudois de l'action climatique de 8h30 à 17h au complexe J.C. Perrot, c'est à Saint-Roch de l'Echigan. Cet événement unique vise à rassembler les décideurs et les gestionnaires municipaux afin de les outiller et de faciliter la concertation pour favoriser une synergie régionale permettant de mieux agir pour le climat. La réussite de cet événement dépend de la présence et des idées des décideurs de Lanaudière qui sont essentielles pour catalyser le changement dans notre région. Ensemble, repensons Lanaudière et œuvrons pour un avenir plus vert et résilient, souligne la présidente du CRI Lanaudière, Mireille Asselin. Ce rassemblement fort ne serait pas possible sans les partenaires de premier plan dédiés à la lutte contre le changement climatique. Donc, avec le soutien d'Hydro-Québec en tant que partenaire principal, le Forum promet d'être une plateforme d'échange et d'innovation incontournable pour Lanaudière. Le Québec s'est engagé dans un ambitieux projet de transition vers une économie sobre en carbone. Hydro-Québec est au cœur de cette transition énergétique par l'entremise de son hydroélectricité et de son engagement envers les autres énergies renouvelables qui contribuent à la réduction des GES. Donc, l'engagement d'Hydro-Québec joue un rôle crucial dans la réussite de cet événement, de dire les responsables. Voilà, sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroclé sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Aujourd'hui, le Centre d'action bénévole d'Autrey désire souhaiter bonne fête à France Manègre et à Lucie Joyal. C'est votre anniversaire. Aujourd'hui, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Il y aura collecte de canettes et de bouteilles à Saint-Ignace-de-Loyola. En effet, les résidents de Saint-Ignace-de-Loyola sont invités à être généreux. Il y aura cette collecte spéciale de canettes et bouteilles consignées dans les rues de la municipalité samedi, donc le 14 octobre, donc dans quelques heures, quelques jours. Des adultes et des élèves de l'école de Saint-Ignace passeront de porte à porte entre 9h et midi. Il est aussi possible de déposer les contenants, au stationnement de la bibliothèque de la municipalité le matin même. Cette collecte de bouteilles et de canettes consignées a pour but de financer les activités parascolaires de l'école de Saint-Ignace-de-Loyola. Juste avant de passer au point suivant, on a appris dans les dernières heures que le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron,
a perdu son père. En effet, le père de M. Perron est décédé, donc il y a quelques heures. Pour le député, sur les réseaux sociaux, il en a fait mention. On peut dire qu'il s'agit pour lui d'un deuil majeur. Il a même publié une dernière photo qu'il avait prise avec son père lors d'une visite il y a quelques semaines. Et il nous mentionne que la perte de son père, c'est la perte du point de repère. « Me voilà orphelin, écrit-il, et le vide semble irréel. La vie est si fragile, mes amis. » Le député, cependant, dit se porter bien et être serein. Il souhaite un bon voyage à son papa. La nouvelle aire de repos à Sainte-Geneviève de Berthier, qui s'est devenu un point d'attraction. On parle de l'aire de repos du pont Grand-Champ, un lieu magique et de toute beauté. Donc, on vous invite de cet automne et des couleurs à aller faire un petit tour au pont Grand-Champ et à l'aire de repos, que vous soyez à vélo, à moto ou en auto, ou encore, peu importe, à pied. On vous invite à faire ce détour, même à aller pique-niquer à la nouvelle aire de repos du pont Grand-Champ de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier. Construit en 1883, le pont couvert qui traverse la rivière Bayonne a été désigné, on le rappelle, bien patrimonial en 2018. Sur place, des tables, des bancs, un gazebo, donc, ont été installés pour faire de cette aire de repos fleurie un endroit convoité par les touristes et les photographes. Comme nous, vous aurez envie de chanter sur la route de Berthier. Sur la route de Berthier, il y avait un pont Grand-Champ. Il y avait bien sûr un pont Grand-Champ. Donc, dans la réalisation de ce beau projet, la municipalité a notamment obtenu un appui financier de Desjardins. Un autre partenariat en santé et saines habitudes de la vie qui nous rend fiers de mentionner les dirigeants de la Caisse Desjardins de Dautré. La Caisse, on le rappelle, ayant contribué à l'aménagement du site. Le CI3S de Lanaudière célèbre l'ouverture du TEP Scan, un atout majeur pour les diagnostics médicaux. Donc, lundi, le 2 octobre dernier, le CI3S de Lanaudière a fièrement souligné la mise en service de la tomographie par émission de position, le TEP Scan, un équipement de pointe qui est entré en fonction donc en juin dernier. Cet événement significatif a été réalisé en étroite collaboration avec la Fondation Santé Sud de Lanaudière afin de mettre en lumière le dévouement et le professionnalisme des intervenants impliqués ainsi que la générosité des donateurs qui ont permis que ce projet soit possible. Le TEP Scan représente une avancée majeure dans le domaine médical pour la région de Lanaudière. Cette technologie de pointe permet d'effectuer des diagnostics plus efficaces en détectant et en localisant précisément certaines anomalies, notamment dans le domaine de l'oncologie et de la neurologie. Elle permet aussi le diagnostic de maladies infectieuses et cardiaques. Rappelons qu'au cours de la prochaine année, il est prévu que plus de 4300 examens seront réalisés. Ce projet représente un investissement total de 7,9 millions de dollars. La Fondation Santé Sud de Lanaudière a joué un rôle essentiel dans la réalisation du projet avec une importante contribution de 2,6 millions de dollars. Le CI3S de Lanaudière tient à remercier chaleureusement tous les intervenants, les donateurs et les professionnels de la santé qui ont œuvré de près ou de loin à la réalisation de ce projet important. Grâce à leur engagement, les usagers bénéficieront de diagnostics plus précis et d'une qualité de soins accrue. Ajoutons que cet événement a été grandement apprécié par les participants et l'intérêt qu'ils ont manifesté envers ce nouvel équipement témoigne du succès de cette
de cette soirée donc d'inauguration. Le CI3S de Lanaudière souligne et remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet important. Cet appareil, qu'est le TEP Scan, répond à un besoin pour offrir des soins et des services à la fine pointe aux usagers de la région. Je tiens à remercier tout particulièrement les administrateurs et les donateurs de la Fondation Santé Sud de Lanaudière pour leur très grande contribution, ainsi que toutes les équipes du CI3S qui ont permis la concrétisation de cet important projet, de souligner Maryse Poupard, présidente directrice générale du CI3S de Lanaudière. La grande famille de la Fondation Santé Sud de Lanaudière se réjouit que le TEP Scan soit enfin disponible pour les Lanaudoises et les Lanaudois qui en ont besoin. Cet appareil représente l'un des investissements les plus importants de la Fondation depuis 35 ans. Il s'agit d'un atout précieux pour la santé de la région et nous en sommes très fiers, souligne d'un ton enthousiaste Pascal Gagnon, coprésident, et Ronald Nicole, ancien président, tous deux, au nom de la Fondation. On rappelle en terminant que des travaux se déroulent sur l'autoroute 40 du 15 au 27 octobre à la hauteur du kilomètre 145 à Sainte-Geneviève-de-Berthier. On parle de construction d'une voie de déviation dans le terre-plein central. Donc, la circulation se fera sur l'autoroute à cet endroit sur une voie dans 2 directions, du dimanche 15 octobre 21h au vendredi 20 octobre 10h et du dimanche 22 octobre 21h au vendredi 27 octobre 10h. Donc, soyez prudents. Sur ce, on passe à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au CHSLD Daisy de Saint-Gabriel de Brandon, le 2 octobre, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Marcelle Lambert, épouse de feu Raymond Massé, demeurant Joliette, native de Saint-Edmond. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Maryse Massé, Martin Dupont, Danny Massé, Martin Beauséjour, Stéphane Massé, ses petits-enfants, Mathieu et Tommy Beauséjour, Josiane Roberge, ses arrière-petits-enfants, Esmélie et Maléo Beauséjour, sa sœur, Huguette Lambert, feu Robert de Grandpré, son beau-frère et sa belle-sœur, Madeleine Massé, Georges Monette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 22 octobre dès 11h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h. Madame Lambert-Massé sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 23 septembre, à 81 ans, est décédé M. Laurent Lacourse, fils de feu Gérard Lacourse et de feu Madeleine Bernèche, demeurant à Saint-Cuthbert. L'ayant précédé ses sœurs Louise et Gisèle et son frère Pierre, il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
Roger Lacourse, Réal Lacourse, Les Ouellettes, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Bertrand et Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynne Roberge, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons faits à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera vendredi le 13 octobre de 19h à 21h et samedi le 14 octobre de midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Laurent Lacourse sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur le même jour. À Joliette, le 17 septembre dernier, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Georges Barthes de Saint-Ignace de Loyola, époux de Agathe Drainville. Il laisse dans le deuil son ami de cœur, Carmen Harel, ses filles, Stéphanie Barthes, Mathieu Beauparlant, Caroline Barthes, Sophie Barthes, ses beaux-enfants, Jean Valois, Carole Courchaine, Guillaume Valois, Charlène Guertin, Diane Guévremont, feu Ghislain Valois. Leurs enfants, Francis, Émile, Rose, Ophélie et Arnaud. Ses frères et ses sœurs, Jacques Barthes, feu Lucie Bergeron. Jean-Luc Barthes, Diane Courchaine. Gilles Barthes, Manon Guertin. Sylvie Barthes, Guy Lassalle. Alain Barthes, Francine Latour. Tous ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drainville et Harel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi, le 20 octobre, de 19h à 22h, et samedi, le 21 octobre, dès 11h le matin, au salon Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Une cérémonie aura lieu samedi, le 21 octobre, 14h30, à la chapelle du complexe funéraire. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 13, un temps ressenti de 12, moins de 1 mm de pluie. Jeudi soir, c'est des passages nuageux, une température de 8, un temps ressenti de 6. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 6, un temps ressenti de 3. Vendredi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 7, un temps ressenti de 4. Vendredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 15, un temps ressenti de 14. Vendredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 11, un temps ressenti de 9. Et voilà, c'était tout pour votre météo. CTRB vous a présenté son bulletin d'information en ce 12 octobre. Au nom de toute l'équipe, on vous remercie d'être là quotidiennement. Alain Bellumeur au pépitre. On se revoit demain pour la prochaine édition du bulletin de nouvelles sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. À demain!